Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour et merci de nous rejoindre pour Le goût d'entreprendre, l'émission qui met en valeur votre talent et vos idées. Xavier Robert est un créateur d'entreprise dans l'âme, c'est son ADN. Associé à Julie Viala, une amie d'enfance, ils ont ouvert un nouveau restaurant à Toulouse, au bord de la Garonne, le Clapotis, un lieu qui retrouve une seconde jeunesse et des créateurs bien décidés à tout faire pour mettre en valeur les berges de la Garonne. Julie Viala, Xavier Robert, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur Radio Présence. Alors, on a très envie de vous entendre raconter votre histoire, ouvrir un restaurant. Est-ce que c'est quelque chose, Xavier, qui vous tenait à cœur depuis longtemps ? En fait, ça fait très longtemps que j'avais envie d'ouvrir mon propre restaurant. Et j'ai décidé de venir, n'étant pas toulousain, m'installer à Toulouse pour créer cette affaire-là. Oui. Il y a déjà quelques années, il y a 6-7 ans que je suis arrivé à Toulouse pour ça. Pour ouvrir un restaurant. Pour ouvrir un C'était restaurant. votre idée en fait. C'était mon idée, j'ai de la famille qui travaille dans la restauration, j'avais déjà travaillé dans la restauration pas mal, mais je voulais créer ma propre entité, voilà, comme je le souhaitais exactement, être mon propre patron. C'est ça, avoir votre bébé. Exactement. Julie, vous êtes issue de la restauration ? Pas du tout. De l'entreprise, beaucoup plus que de la restauration. Et c'est Xavier qui m'a demandé de le rejoindre. Et comme je suis beaucoup plus dans la gestion, le management, voilà, l'entreprise, c'était, a priori, c'est une bonne association. Donc vous vous complétez en fait tous les deux. Très complémentaires. Voilà, le côté produit, clientèle, relation client et plus le côté management. Voilà. Vous étiez donc pas dans la restauration, dans le monde de l'entreprise. Quel type d'entreprise déjà dans votre jeune parcours ? Alors, très différent. Il y a eu une entreprise de vente et réparation de bateaux. Il y a eu une entreprise de menuiserie. Ensuite, j'ai montré ma propre société pour faire du conseil justement dans tout ce qui était méthode de travail, process. Et donc là, les clients étaient très divers. Ça a été dans le bois, ça a été dans les compléments alimentaires. Enfin voilà, et à chaque fois, l'idée d'organiser au mieux pour que chacun puisse travailler mieux, plus vite et se sente bien dans l'entreprise. De grandes capacités d'adaptation en fait, oui. C'est ça. Xavier, vous vous êtes formé à la restauration pour ouvrir ce restaurant. Bon, vous aviez déjà une expérience familiale, vous nous avez dit. Moi, j'ai fait du commerce et puis après, voilà, j'ai mis les mains dans le cambouis. En fait, je suis allé en prévision de cette ouverture-là. D'abord, j'avais travaillé dans la restauration et puis là, après, j'ai passé 3 ans à plein temps à essayer de tout décrypter dans un restaurant, de tous les postes, voir comment, à mon avis, il fallait organiser les choses pour que tout soit optimisé. Vous avez appris plein de choses ? J'ai appris plein de choses, j'ai fait plein de choses. Voilà, maintenant, je suis capable de comprendre ce qu'on peut faire à peu près à tous les postes dans un restaurant. Alors, vous êtes installé à Toulouse dans un cadre très vert, très bucolique, chemin des Étroits. C'est le long de la Garonne. Comment vous avez fait pour dénicher ce lieu ? Alors ça a été ma volonté. Alors, c'est un restaurant de poissons et de fruits de mer exclusivement. Il était important, marketingment parlant, qu'il y ait de l'eau pas loin. Ce qui est assez difficile à Toulouse, non pas de trouver de l'eau, mais de trouver un endroit au bord de l'eau. En fait, il n'y a pas grand-chose au bord de l'eau. Donc j'ai cherché et à la fin, j'étais même disposé à acheter un grand terrain, à faire creuser un trou et à mettre de l'eau dedans. Et puis, quelques semaines avant de baisser les bras à Toulouse, on m'a apporté sur un plateau ce lieu. Et dès que j'y suis arrivé, même si c'était en piteux état, je me suis dit que c'était pas possible de laisser passer une occasion comme celle-là. Voilà. C'est une ancienne discothèque, le Clapotis. Ancienne discothèque qui a ouvert au début des années 50. C'était une guinguette qui est connue par des générations de Toulousains. Les gens viennent un peu en pèlerinage au Clapotis, pas comme à Lourdes, mais ils viennent vraiment se promener là-bas avec des souvenirs, des trémolos dans la voix, ils se font des surprises. Enfin bon, c'est vraiment. On s'en rend compte tous les jours en fait de l'importance de ce site et l'importance d'avoir gardé le nom de Clapotis. Le Clapotis, vous avez aussi voulu conserver un peu l'âme des lieux. Alors, j'ai pas pu trop changer l'architecture, pas du tout changer l'architecture du bâtiment. Donc, on a gardé
la base. On a fait de très 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 gros travaux, mais non, je pense que les gens qui connaissaient le clapotis le reconnaissent et puis cherchent à reconnaître dans le bâtiment des petits détails Qui ont marqué leur jeunesse. Ouais, c'est ça, leur rappeler quelques souvenirs. C'est un pari un peu fou, Julie, non? Un investissement important, bien sûr. Oui, c'était un pari fou. Et effectivement, je pense que une fois les travaux passés, c'est très compliqué de vous dire en quoi c'était fou, parce qu'on aurait fait cette émission il y a 1 an et demi en plein chantier. Là, j'aurais su vous expliquer. Maintenant, on a ouvert les portes. Et alors, moi, j'ai une faculté d'oubli de ce qui a été pénible et de ce qui a été un peu dur. Et maintenant, je pense qu'on le vit plutôt comme une évidence. De savoir que c'était là, qu'il fallait garder le clapotis, qu'on était en train de regarder les extérieurs et le clapotis à l'époque, parce qu'ensuite ça a été une boîte de nuit, mais à l'époque de la guinguette, les gens ont beaucoup de souvenirs en extérieur. Donc maintenant, voilà, on est en attente de ça et de pouvoir leur dire, ça y est, l'extérieur aussi revit et tout semble un peu évident. On va en parler ça dans quelques instants du côté terrasse. Vous avez rencontré des difficultés pour trouver le financement ? Trouver le financement, c'est toujours une étape difficile. C'était toujours une étape très difficile. Alors là, c'est là que Julie a joué un méga rôle et que comme elle a beaucoup d'expérience dans des montages financiers comme ça, je pense que ça a été. Moi, j'ai l'impression que ça a été très facile, mais sans elle, ça aurait été extrêmement compliqué. Qui vous a aidé, Julie? Comment vous avez procédé? Si vous pouvez nous faire un petit résumé, hein, on va pas reprendre étape par étape, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qui est-ce qui vous a donné un coup de pouce? Au niveau des banques, est-ce que vous avez été suivi? Alors, les banques, c'est très simple. Pour les restaurants, elles n'ouvrent pas les dossiers. Surtout, à l'époque, je pense que c'est vrai aujourd'hui, pour une création d'un restaurant. Donc, la plupart, l'objectif, c'était pas tellement au départ de lire le dossier, mais déjà d'ouvrir la première page. Voilà. Et il y en a une qui a ouvert le dossier. Et ensuite, je pense qu'il était suffisamment bien ficelé pour qu'une fois ouvert, on nous dise oui. Donc, l'enjeu, c'était juste l'ouverture du dossier. Et effectivement, après, c'est allé assez vite. Je pense que c'est compliqué parce qu'en restaurant, il y a beaucoup de restaurateurs, je pense que je l'ai vu dans les formations, qui justement n'ont pas d'expérience de gestion. Là, moi, j'avais un peu d'habitude, donc le dossier, je pense, était quand même... Il était bien ficelé. Oui, voilà. C'est-à-dire que plusieurs banques ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un dossier aussi bien ficelé, ça c'est sûr. Donc vous avez pu facilement franchir les étapes, en fait. Et on a cru en votre projet, on vous a fait confiance, il vous fallait absolument de l'eau, il vous fallait absolument la Garonne, c'est la Garonne qui vous a séduit. Ce qui fait dire également, vous avez envie de donner vie ou de redonner vie, de laisser une place particulière au fleuve. Moi, je trouve qu'à Toulouse, le fleuve, même s'il traverse la ville, n'est pas mis en valeur comme dans d'autres villes. C'est vrai qu'on a beaucoup de clients viennent nous voir en nous disant vous êtes un des rares restaurants en bord de Garonne, si ce n'est le seul. Dans d'autres villes comme Lyon, comme Nantes, comme Bordeaux, comme Paris, qui sont traversées par des fleuves, il y a plein de choses. Et à Toulouse, rien. Donc moi, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Parce que je trouve que la vue que nous avons du restaurant est tellement magique à tout moment de la journée, à toute saison, que je trouvais bien de pouvoir en faire profiter tout le monde. Vous allez être entendu, vous espérez, en essayant de redonner un petit peu de vie aux berges de la Garonne, déjà, même en centre-ville. Ça intéresse les gens, vous voyez, même les élus sont intéressés par la réalisation du projet, trouvent qu'on a eu une bonne idée. Maintenant, ils sont prêts à accepter des idées, à venir nous solliciter pour qu'on puisse être aussi moteur dans certains événements. Oui, pour une nouvelle dynamique autour de la Garonne. On en vient à votre concept. C'est un restaurant donc, de poissons, de fruits de mer. Comment vous fonctionnez? Ça veut dire un arrivage quotidien? C'est-à-dire que tous les matins... C'est vous qui allez pêcher? C'est moi qui vais pêcher, non, pas dans la Garonne. Tous les matins, entre 8h et 10h, je passe mes commandes. Donc en fait, c'est suivant le cours du jour. C'est à la criée, si vous voulez, avec des fournisseurs. Méditerranée, Atlantique Oui, ça vient d'un peu partout. Et puis, donc, on fait la sélection de produits, de poissons qui sont livrés le lendemain matin.
Donc on a une grande chambre froide, les produits sont livrés le matin entre 5h30 et 7h30 du matin dans la chambre froide, et voilà, comme ça. Je ne suis pas capable de vous dire ce que je vais avoir comme poisson la semaine prochaine. Voilà. Donc après, c'est le chef qui décide. Après, en fonction de ce que j'ai trouvé, du cours auquel j'ai trouvé les poissons, euh, on se réunit avec le chef et puis on élabore la carte. Voilà, alors l'équipe, on va en parler justement, c'est très très important. Julie, dans l'équipe, dans le recrutement, vous êtes combien aujourd'hui dans le restaurant? Alors, on est 8, enfin 9 d'ailleurs maintenant. Et je pense que ça s'est fait assez naturellement. La cuisine, alors moi j'avais entendu, d'abord j'ai un très bon ami qui est chef, et puis on entend toujours les mêmes choses sur le restaurant. C'est compliqué de constituer des équipes, l'ambiance est très mauvaise dans la cuisine, très mauvaise entre la cuisine et la salle. Enfin, il y a énormément... Alors c'est pas vrai. Ce sont des idées reçues. Oui, ça existe évidemment, mais et je pense que Xavier et moi, on a fait en fonction de notre caractère. Qui n'est pas... on peut avoir des sources de conflit, mais on n'est pas basiquement conflictuel. Et donc, le recrutement s'est fait, je pense, assez naturellement vers des personnes qui nous ressemblaient. Et je crois que ce sont des personnes avec un caractère plutôt doux, plutôt conciliant, et ça donne à ce restaurant une âme assez bienveillante. Il y a de la bonne humeur, et les clients, alors nous on n'est pas objectifs, mais je pense que les clients le sont et le ressentent vraiment. Vous leur laissez carte blanche, je pense aux chefs notamment en cuisine, hein. Vous écoutez beaucoup leurs idées, Xavier? On écoute leurs idées, mais on est quand même, quand il s'agit de tester des nouvelles recettes par exemple, on a enfin c'est pas qu'on a notre mot à dire, on donne notre aval. C'est vous qui tranchez, voilà. Exactement, et c'est vrai que comme aime le raconter Julie, il peut y avoir 9 palais qui testent les recettes, et on fait un petit tour de table régulièrement pour savoir si ça convient à tout le monde, parce que nos goûts sont pas forcément les goûts de tous les clients, et voilà. Et ça impliquer même la partie service et tout le personnel dans le choix des recettes, c'est aussi, moi je pense que c'est réellement un avantage pour le bonheur de travailler dans le restaurant. C'est ça, l'esprit d'équipe. On reste à table avec vous, vous ne bougez pas, on se retrouve dans un instant. Julie et Xavier du Clapotis, à tout de suite.